on est peut-être face à la pire œuvre Alien depuis très longtemps, et il faut le faire quand même parce qu'il y a quand même des gros problèmes. Ces Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Clin d'œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de Ta panique, nana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de la nuit des sorties, où on analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis, comme d'habitude, avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, j'ai très froid, voilà, mais Ouais, moi aussi. je me réchauffe bien parce que j'ai mon plaid et mon truc, donc ça va, voilà. Ah, toi aussi? Ah bah moi aussi, j'ai mis un plaid parce que j'avais froid. Et c'est beaucoup plus simple quand il fait froid, comme ça, de se réchauffer et de faire un podcast quand il fait chaud. Enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Ouais, mais on est en septembre, quoi. On est fin septembre. Ça pas censé faire si froid. Écoute, moi je préfère quand il fait froid, quand il fait chaud, du coup je me plains pas, voilà. Je le dis. Mais ouais, effectivement, bizarre. Mais écoute, on va se réchauffer en parlant de quelque chose qui nous anime dans l'âme. c'est la saga Alien, ça nous anime, c'est quelque chose de chaud pour nous. Bon, on va récapituler un petit peu notre avis sur la saga. Voilà, nous on aime beaucoup la saga, Ista. Oui, on avait sûrement dû en parler parce qu'on avait fait la critique de Romulus, Alien Romulus. Mais oui, c'est une saga, moi, que j'aime beaucoup. J'aime pratiquement tous les épisodes. Bon, après, sur Covenant, moi, j'aime pas trop. Même s'il y a une rédemption en ce moment autour de Gilles, mais moi, j'avais pas trop accroché, en tout cas, à l'époque. Ouais, si je fais le bilan de la saga, c'est quand même plutôt positif en général, quoi. Donc, ouais, et puis le Xenomorph, il est stylé. Alien Isolation, c'était trop bien. Voilà, il y a plein de bonnes choses autour de la saga. À part les Alien vs Predator qui sont nuls, mais sinon, c'est une bonne saga, quoi. Bah, c'est une des meilleures sagas pour moi du cinéma, dans le sens où, franchement, tous les opus au cinéma, je les aime tous. Bon, à différents levels, évidemment, et avec tous les défauts que certains ont, mais voilà, de retrouver une vraie patte à chaque réal, de réal à chaque opus, tu vois, une nouvelle patte à chaque fois, c'est quand même assez, enfin, c'est ça qui fait la richesse de la saga, quoi. Et bah, moi, le premier Alien, ouais, c'est le meilleur. Voilà, c'est le meilleur, c'est un des meilleurs films de SF. Enfin voilà, Ridley Scott, à son meilleur, pour moi, le côté poisseux, voilà, qu'il a amené, le design de l'alien, voilà, la manière de le filmer, de le montrer, de faire peur avec, enfin voilà, moi j'ai Ellen Ripley, évidemment. Voilà. Enfin, c'est un des films un de mes films préférés de tous les temps. Et après, les suites, je les aime aussi beaucoup, hein, mais bon, voilà, ils sont pas au niveau pour moi du premier. J'aime beaucoup le deuxième. Voilà, c'est un super film d'action, même si je trouve qu'il démystifie un peu pas mal l'alien en faisant un truc de fourmi, en fait, une logique de fourmi et de les dézinguer de partout. Mais en fait, je trouve quand même le film hyper prenant, hyper bien fait, avec des super personnages, avec Ripley qui a un rapport à la maternité qui est super. Enfin, en fait, je trouve quand même Aliens super. Et Alien 3, par exemple, aussi, c'est un film extrêmement malade. Voilà, il y a des trucs à accepter, genre la mort de Newt et de je sais plus quel soldat au début. Enfin, il y a des retcons, il y a des personnages qui sont un petit peu pas trop exploités à part Ellen Ripley, quoi, mais l'univers carcéral, la noirceur du film qui me fait beaucoup l'aimer, quoi. Enfin, franchement, il y a même par rapport au deuxième, il y a un retour à la mystification de l'alien. Enfin, vraiment, il y a un rapport religieux avec. Voilà, je suis en train de partir en live sur toute la saga, mais vraiment, je l'aime beaucoup. Ouais, c'est cette saga. Et le 4 aussi, je l'aime beaucoup, de Jean-Pierre Jeunet, même si c'est peut-être le plus faible des 4 premiers, parce qu'il y a vraiment une dichotomie, je trouve, entre le scénar, le script de Joss Whedon et la réelle de Jean-Pierre Jeunet. Tu vois, on sent que en fait il y a une espèce d'hybridation bizarre, mais c'est marrant parce qu'il y a un hybride aussi dans le film. C'est marrant, il y a un peu ce truc là avec le Newborn qui est une créature qui est superbe, qu'on adore tous. Il y a un côté cartoonesque au film. Enfin, j'aime bien en fait le film, et j'aime beaucoup la manière dont il filme l'alien aussi. Enfin, je trouve la photo qu'on retrouve de Jean-Pierre Jeunet et l'alien qui est tout luisant, etc. Je trouve ça vraiment génial. Mais encore, il y a plein de problèmes, il y a plein de persos OSEF, etc. Et moi, je défends plutôt les Prometheus et Covenant, avec évidemment tous les défauts qu'ils ont, les personnages un peu cons, le fait que Ridley Scott, ce qui l'intéresse plus, bah, on va pas se mentir, c'est David. Et David, je trouve que c'est un super personnage, vraiment, dans les 2 films. Et voilà, et je trouve que picturalement, les films sont incroyables. C'est les films les plus beaux, limite, de la saga, je pense, picturalement. Enfin, Ridley Scott, moi, je trouve que c'est un esthète, c'est pas, je trouve,
Franchement, il y a personne, je pense pas qu'il y a des gens qui vont dire, même ceux qui l'aiment pas, ils vont dire que le mec a pas a pas cette vision-là quand même. Mais ouais, moi je trouve qu'ils sont vraiment très intéressants, quoi. Même si je trouve que bon, l'alien dans ces films-là, et c'est vrai que le côté horrifique est parfois un peu, voilà, c'est pas ce qui est le plus réussi. Bah, il y a quand même des choses intéressantes. Prometheus, il y a pas d'alien, de toute façon. Non, mais même le côté, horreur, etc., avec les mutations, etc., il y a quand même pas mal de, enfin, tu vois, il y a tout le monde qui critique la séquence où le mec il met sa tête dans le dans le Ça, c'est Covenant, je crois. non, c'est Alien, c'est Prometheus. Des Prometheus, Ah ouais, t'as le mec qui voit, enfin, c'est pas l'œuf, mais c'est enfin, il y a aussi, mais c'est marrant parce qu'ils sont dans les deux. Dans Covenant, c'est l'œuf, mais dans Prometheus, c'est l'espèce de petit serpent, tu sais, où le mec il approche sa tête pour le toucher, enfin, tu sais, qui est un peu débile. Enfin, bref. Dans ces deux films, il y a des trucs très très cons. Voilà, on va pas se mentir. Mais je trouve qu'il y avait des choses intéressantes et j'aurais bien aimé voir le prochain film. Et en plus, nous, on a, comme l'année dernière, ça fait 1 an, on avait bien aimé plutôt Romulus dans cet esprit d'être un énorme best-of de la saga, même si c'est vrai que le défaut, c'est qu'il rajoutait un peu rien de nouveau et il allait un peu trop dans le fan service. On se souvient de l'androïde dégueulasse qu'ils avaient ramené dans le film, là, de Ian Holm. Ça, et puis il y avait des répliques qui sortaient de nulle part pour faire des refs. Oh oui, mais ça c'était horrible. Enfin, c'est tout le côté fan service du film est horrible, mais je trouve qu'il y avait un vrai plaisir qu'il avait Fede Alvarez, donc le réalisateur, de vraiment faire un film d'horreur, de s'éclater avec pas mal de concepts et avec tout l'alien en fait. Et il a fait un film en plus que je trouve très très beau, en plus visuellement, etc. Donc je trouve qu'il avait quand même réussi à faire un plutôt bon film. C'est pas le meilleur, hein, mais voilà, je trouve qu'il y avait, c'était quand même vraiment pas mal. Et du coup, on arrive à la série Alien Earth, voilà, qui a été commandée et qui a été donné à Noah Hawley. Toi, t'as vu Légion, je crois, parce qu'il a fait Légion et Fargo, mais je crois que t'as vu Légion, toi. Non, j'ai vu 1 saison de Légion. Ok. Et j'ai vu 3 saisons de Fargo. Ah ok, bon bah ça va. Et t'avais plutôt aimé, il me semble. Oui, Légion, pour moi, ça partait un peu trop en couille. J'avais du mal quand même, parce qu'en fait, c'était ultra, comment dire. Ouais, c'était chelou, quoi. C'était vachement chelou. Oui, c'était très cryptique, je crois, c'est ça, c'est genre... Ouais. Des fois, j'avais du mal parce que c'était vraiment trop bizarre, quoi. Fargo, par contre, j'avais adoré les 3 saisons. J'ai pas continué après, mais les 3 saisons étaient super. Celle avec Martin Freeman, celle avec Ewan McGregor et celle avec Kirsten Dunst, qui était très cool, les 3. Donc, ouais, pour moi, Noah Hawley, c'était plutôt signe de qualité, en tout cas pour les séries télé. Ok, et du coup, on l'a filé ça parce que bah là, Alien a été récupéré par Disney à l'arrachat de la 20th Century Fox. Voilà. Et bah, ils ont décidé d'exploiter en film et en série. Donc, le film, voilà, on l'a dit, Alien Romulus va avoir une suite, etc. On en parle aussi dans les news, là, récemment, du possible réalisateur qui sera attaché. Oui. Et là, on se retrouve avec cette série qui a eu des complications à cause des grèves, du Covid, etc. Parce que je crois que ça a été commandé en 2019, en 2020, un truc comme ça. Et donc, du coup, bon, ça a pris du temps, etc. Oui, c'est au tout début, quoi. Oui, mais après, ça a été reporté, puis après la grève, enfin, tu vois, il y a eu tous les problèmes qu'il y a eu. Oui, il y a grève de scénaristes. Ouais. Et la série aurait coûté extrêmement cher, parce que ça parle de 250 millions. Après, c'est à prendre avec des pincettes, parce que je sais pas si c'est un vrai budget, mais ce qu'on sait, c'est que la série, elle a coûté plus cher que Shogun. Ça, c'est sûr. C'est ce qu'on sait. Ouais, elle a coûté plus cher que Shogun, mais il y a des gens qui disent que ça aurait coûté 250. Bon, ça peut-être 200, 250, 300, enfin bref, on sait pas. Mais en tout cas, ça a coûté très très cher. Et bah, Ista, on va parler de la série sans plus attendre, non ? On peut y aller. C'est parti. Lorsqu'un mystérieux vaisseau spatial s'écrase sur la Terre, une jeune femme et un groupe de militaires font une incroyable découverte sur place qui les confronte à la plus grande menace que la planète n'ait jamais connue. Sidney Chandler, Timothy Olyphant, Alex Lauter, Samuel Blankin, Babu Sizé, Essie Davis, David Rizdal et plein d'autres acteurs. Il s'agit de poser la traditionnelle question, qu'est-ce que tu as pensé rapidement sommairement de Alien Earth ? Pendant toute la saison 1, parce que je pense que ça va rester enfin on verra s'il y aura une saison 2, mais en tout cas pendant toute cette saison j'étais le mec qui gardait encore espoir, même sur la fin. Voilà, je me disais non mais c'est Noah Hawley et tout, j'ai bien aimé ces séries, c'est peut-être lent à un moment mais ça va péter vers la fin, et en fait ça n'a pas pété, c'est resté complètement lent tout le long de la série. En tout cas je peux dire qu'ils ont bien respecté
ce que faisait la Fox, parce que tout se passe dans des labos, donc voilà, dans des bunkers et tout, c'est génial. Non, mais c'est une déception. Je suis très déçu de la série au final. Alors que j'avais envie d'y croire parce qu'il y a des personnages quand même que je trouve intéressants. Je trouve qu'en fait, il avait les ingrédients pour faire quelque chose de bien, et au final, ça a pas réussi à délivrer, quoi, et c'est dommage. Donc pour moi, c'est une déception, quoi, parce qu'il y avait tout et non, ça marche pas, quoi. Donc déçu. On est peut-être face à la pire œuvre Alien depuis très longtemps, et il faut le faire quand même parce qu'il y a quand même des gros problèmes. C'est vraiment, moi je trouve que là j'avais défendu Romulus, bien qu'il y avait des problèmes, etc. Mais là je trouve qu'ils ont rendu la saga Alien vraiment banale, et en fait ils l'ont rendu au niveau des standards de série télé. En fait, je trouve que c'est une déception pour moi à tous les niveaux, cette série, parce que moi c'était une des séries que j'attendais quand même un peu dans l'année, parce que je suis fan d'Alien, et je vois 250 millions de dollars pour ça, alors que la série, mais elle fait ultra cheap, tu l'as dit, mais ça se passe dans des labos, etc. Mais Alien Earth, mais enfin il y a pas la Terre, hein. La Terre elle est là sur 2 épisodes et après c'est fini, quoi. c'est l'alien en plus, enfin le xénomorphe, mais il est représenté d'une manière mais vraiment hyper mauvaise, quoi. On est vraiment du côté d'Alien versus Predator, et encore, hein, je crois peut-être même qu'Alien versus Predator représentait peut-être mieux l'Alien. Bon, après je les ai pas revus depuis longtemps, donc je vais pas me prononcer, mais franchement non, pas le 2 on voit rien, c'est tout noir quand même, on voit rien. Bah c'est peut-être mieux de rien voir que de voir ça, hein, parce que là non mais là la série, surtout elle a un problème, c'est que c'est d'un ennui pour moi au possible. Ça a vraiment été compliqué de suivre tous les épisodes chaque semaine, quoi. C'est que le montage des épisodes est vraiment horrible, quoi. Les persos sont vides, etc. J'ai l'impression que c'est un mauvais Alien mais qui est tiré sur 8 heures, quoi. C'est vraiment, et là tous les défauts sont ressortis encore plus. Et je vois le projet, ça tease une saison 2, j'ai l'impression que rien n'est abouti, il y a des trucs qui sont teasés mais qui mènent à rien. Ouais, moi j'étais c'est vraiment ma déception série de l'année pour moi, quoi. Non, mais je vois, tu dis que ça tease une saison 2, mais je vois même pas ce qu'ils peuvent raconter avec une saison 2. C'est un peu ça le problème que j'ai. Ouais, ok. Enfin, vu la fin, je sais pas trop, en fait. Je sais pas, et franchement, je vais te dire, en fait, moi, quand j'ai regardé la série, je vais te dire, au bout d'un moment, j'ai un peu décroché. Enfin, j'ai continué à regarder les épisodes et tout, mais tu vois, j'étais plus du tout investi, quoi. Genre les 3-4 premiers épisodes, j'étais un peu dedans quand même, tu sais, j'essayais de me concentrer, de voir un peu quand même, même si j'ai pas aimé moi dès le début, hein, mais j'ai essayé de voir un peu ce qu'il y avait de bien ou pas, et au bout d'un moment, j'ai commencé à vraiment décrocher, quoi. Enfin, vraiment, j'étais en mode, mais en fait, je peux pas, cette série, elle me parle pas du tout, enfin, j'arrive plus, quoi. Donc je regarde, là, les derniers épisodes, c'était vraiment une corvée, quoi. Oui, mais moi, j'ai eu un peu déjà, j'ai vu le problème que, tu vois, il y a des jours où j'ai oublié que ça sortait. Donc, généralement, c'est pas bon signe, quoi. Ouais. Quand t'es pas excité par l'épisode et que voilà, tu te dis, ah, mais c'est vrai, c'est sorti. Ouais, bon, bah, c'est que. Quand t'attends un épisode, tu sais que le tel jour il sort, etc., t'es à fond, quoi. Mais c'est vrai que là, c'est compliqué. Mais pour moi, le plus gros problème de la série, qu'est-ce que c'est long pour ce que ça raconte, quoi. Enfin, on est vraiment au ralenti, quoi. Et des fois, c'est l'inverse. À la fin de la série, ça va rusher comme pas possible. Donc, je trouve qu'il y a des gros problèmes de rythme. Et je trouve qu'on passe du temps sur des choses qui méritent pas qu'on passe du temps. Et on va vite sur des points qui auraient pu être intéressants, selon moi. De toute façon, mais moi, j'ai l'impression qu'au début, ça va super vite, les 3 premiers, là, où ça pète, il y a le vaisseau qui s'écrase, il y a un alien qui essaye de bouffer les gens et tout. Puis au moment où ils vont à. C'est Prodigy, je crois, ça s'appelle. Ouais, l'île de Prodigy. Ouais, la corporation, là, de Boy Cavalier, bah à partir de là, en fait, pour moi, la série, elle s'arrête, quoi. Non, mais c'est vraiment ça. Elle passe au ralenti, et en fait, pour moi, c'est même jusqu'à la fin de la série. Hein. Mais en fait, il y a des épisodes en trop, quoi. Enfin, on dirait qu'ils étirent le truc, mais indéfiniment, quoi. J'ai l'impression qu'il y a certains épisodes, soit ils peuvent être totalement skippés ou fusionnés, tu vois. Genre les épisodes 3, 4 et 6, parce que le 5, c'est un flashback. Mais tout ça, genre 3, 4, 6, c'est allongé sur 3 épisodes d'1 heure, et tu te dis mais putain, mais il faut raconter, enfin on tourne en rond, enfin ça sert à rien. Et au milieu de ça, je trouve qu'on se tape un épisode flashback, et je me dis mais attends, là ils mettent un épisode flashback alors que l'intrigue de base n'avance pas. Je me dis mais attends, donc on va sacrifier un épisode où on voit des persos qui sont déjà morts, dont on connaît leur destin et dont on va pas du tout s'attacher, parce qu'en fait les mecs sont déjà morts, on les a jamais vus avant, ils vont être là pour 30 minutes, ils vont mourir, et je me dis mais je m'en fous en fait de cet épisode. De toute façon à ce moment-là je m'en foutais complètement. Oui, t'étais déjà plus dedans. Mais je pensais qu'il y avait la rénovation en mode genre il y en a un qui a survécu et qu'ils étaient pas au courant, je sais pas quoi, mais en fait pas du tout. Mais en fait cet épisode il est là aussi pour révéler un truc. Bah de toute façon bon, les gens savent, on spoil, hein, voilà, c'est que en fait le cavalier là, le très riche, en fait le vaisseau il est pas tombé par hasard sur son immeuble, c'est lui qui avait prévu que le truc s'écrache sur son immeuble pour récupérer les trucs dedans. Mais j'ai dit mais en fait là j'arrive à la fin de la saison, bah en fait qu'il ait prévu ça avant ou qu'il ait pas prévu ça avant, bah ça ne change pas
grand chose à la série, tu vois, je suis un peu en mode, bah en fait, ouais, ok, c'est pas si intéressant que ça, parce que je comprends pas, tu vois, cette idée-là. Et ouais, en fait, en plus, l'épisode 5, moi, je trouve que, ouais, il va dans le nanar quand même pas mal, quoi, mais ouais, c'est compliqué, quoi. Sur la fin de l'épisode, ouais, je suis d'accord. Mais après, non, je trouve qu'il y avait aussi quand même des révélations sur le personnage de. C'est quoi, c'est Moreau? C'est le cyborg, le cyborg qui bosse pour la Wayland, là, l'androïde qui bosse pour la Wayland. Il y avait quand même, t'avais quand même de sa vie un peu, etc. Enfin là, c'était un focus beaucoup sur lui. Donc moi, je trouvais qu'il y avait des trucs intéressants parce que je m'intéressais au perso, mais ouais, au final, ça n'a pas servi à grand chose, quoi. Et la fin, là, les derniers épisodes, genre vraiment, là, les 2 derniers, mais ça, c'est rushé, mais comme pas possible, quoi. Tous les enjeux, les trucs, ça rush comme pas possible. Genre, dans l'épisode 7, à la fin, t'as Wendy et son frère, là, qui ont une sorte de confrontation parce que elle pense que l'autre s'est retourné un peu contre elle. Épisode 8, c'est réglé en 5 minutes, même pas. Ah et oui, puis ils redeviennent potes. T'as une confrontation entre Moreau et Kirsch qui est peut-être le truc, enfin les 2 personnages qui peuvent être les plus intéressants, etc. C'est réglé en 2 minutes chrono le combat. Et même les monstres et tout, on te tease l'utilisation des monstres, etc. À la fin, tu te dis bah ça va péter. Bah la plante et chope un mec, fini. Et tu fais d'accord. Et tu sais, tu fais bon, bah tout ça pour ça, c'est un peu en mode pétard mouillé, quoi. Tu te dis mais, enfin je sais pas, c'est hyper déceptif, quoi. Ouais, à la fin, elle est déceptive de ouf. Je trouve que c'est une série qui a pas raconté grand chose au final. Et, ouais, je suis pas convaincu par le final. Et en plus, c'est une série qui est un peu mensongère dans le sens où on te parle d'Alien Earth. Et je l'ai dit là en préambule. C'est la première fois que dans la saga, ça se passe sur Terre parce qu'il y avait une scène coupée dans Alien Résurrection où on voit la Terre à la fin mais qui est dézinguée, etc. Voilà. Mais c'est une scène coupée d'un film ou de 2 minutes sur un film. Là, on se dit, putain, on va explorer la Terre. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Parce qu'on n'entend que des échos de ce qui se passe sur Terre dans la saga. Mais en fait, malheureusement, on verra pas beaucoup de la Terre parce que, en fait, au final, Alien Earth, ça démarre, on te dit que il y a un vaisseau qui s'écrase sur une île. Épisode 3, bah, en fait, on revient à un environnement clos, à savoir une île, cette fois-ci. Et en plus, je dis une île, mais c'est plus le labo sur l'île que l'île. D'ailleurs, parce qu'on passe plus de temps, comme tu l'as dit, dans les labos, dans les souterrains et tout ça. Et moi, la production design, j'ai pas du tout été conquis de la production design de la série. Je la trouve assez pauvre. Enfin, déjà, dans les 2 premiers épisodes, on a vu cet immeuble un peu nul, etc. Je me dis, bon, allez, on verra où la série va. Mais après, enfin, sur l'île, je trouve qu'en fait, les labos, les sous-sols et tout, c'est hyper générique. Et tu l'as dit, c'est la Fox. Donc, la Fox, c'est ceux qu'on fait la saga X-Men. Et la saga X-Men, il y a toujours des labos et des trucs un peu génériques. Et là, je trouve qu'on retrouve ça. Alors que la production design des aliens, c'est vraiment un des points forts, quoi, de cette saga, de beaucoup de films, quoi. C'est-à-dire les vaisseaux, etc., le côté poisseux. À chaque fois, il y a l'univers carcéral du 3, par exemple. Enfin, ils arrivent vraiment à créer quelque chose. Et ici, bah ouais, il y a un gros problème, je trouve, même au niveau de la cartographie, en fait, de l'immeuble, du vaisseau, de l'île et tout. Enfin, je trouve que c'est pas incarné, en fait. Je trouve qu'il y a un gros problème de mise en scène, de mise en valeur, en fait, de ces lieux, de les rendre vivants, de les rendre un peu, je sais pas, un peu poisseux, un peu dégueulasse, enfin, de créer vraiment une ambiance avec quelque chose. Là, j'ai l'impression, ils sont 10 sur l'île, quoi. Et à la fin, on te montre qu'il y a plein de soldats sur l'île. Tu mais ils étaient où tous les 7 épisodes d'avant? Enfin, je comprends pas. Ouais, c'est vrai. Pour ça que ça m'a étonné quand tu m'as dit que c'était plus cher que Shogun, parce que Shogun, ça avait de la gueule quand même. Et c'était la même boîte, quoi. C'était une série FX aussi. Donc, c'est étonnant, quoi. Et c'est vrai qu'il y a rien de. Bon, moi, je retiens rien de spécial, quoi. Il y a une jungle, quoi. Allez, mais après, la jungle, c'est. Enfin, ça fait plus Predator que Alien. Ouais. Mais ouais, je retiens pas grand chose des décors, oui, ça c'est clair. Et puis, oui, je trouve aussi qu'il y a un problème de la mise en scène, notamment dans la mise en scène de l'Alien. Et l'Alien, il y a un vrai problème de mise en scène et de. Alors, c'est bien, en ce moment, on dit toujours, ouais, voilà, on fait des retours du practical, il n'y a pas d'effets spéciaux, tout ça. Mais des fois, je me dis que la 3D, c'est pas si mal, en fait. Voilà, parce que l'Alien avec un mec qui est en costume, en plus, j'ai vu une photo de backstage où il a des baskets. Ça m'a fait un peu rigoler. Donc, ouais, en plus, là, il est tout le temps filmé en pleine lumière et tout. Donc, tu vois que c'est un mec déguisé. En fait, moi, j'ai beaucoup de mal à y croire et c'était un vrai problème dans la série, quoi. Bah ouais, la gestion de l'horreur et de l'action est vraiment pas folle. Mais déjà, j'ai l'impression que ça l'intéresse pas du tout, quoi, Noël. Et je pense que le mec, on en a parlé plusieurs fois, mais en fait, ce qui l'intéresse, c'est les androïdes. Est-ce qu'ils ont une conscience, etc. Enfin, les trucs très Blade Runner, même s'il y a déjà eu ça dans la saga, hein. Je veux dire, David, chez Prometheus Covenant, il y a déjà eu ça. Mais tout le côté alien, j'ai l'impression que c'est raccroché au truc, mais ça l'intéresse pas une seule seconde, quoi. Et tu l'as dit, mais ça fait, l'alien, il fait vraiment mec dans costume, quoi. Ça fait hyper cheap, quoi. Et ici, je comprends pas l'idée de voir un mec en costume qui se voit et de le mettre en plein jour. Enfin, c'est, à la fin, les 2 derniers épisodes, c'est vers le 7e, là. Ça délire. C'est hyper gênant, je trouve, quoi.
l'épisode flashback aussi, enfin franchement là l'épisode flashback avec l'œil l'alien œil là qui rentre dans un humain, ils font des acrobaties avec le xénomorphe et tout, mais enfin c'est un niveau de nanardesque que franchement faut se calmer quoi. J'étais en mode non mais c'est quand même très gênant de filmer ça et tout, de sortir ça, j'ai dit que c'est pas possible quoi. Mais en fait ce qui est marrant c'est que le premier film Alien utilisait un mec en costume, sauf que la mise en scène, parce que Ridley Scott avait l'intelligence de le cacher en fait, il arrivait à jouer avec le décor, tu sais. Il y a cette image de l'alien, tu sais, qui est au niveau des espèces de chaînes, un peu dans l'obscurité, on le voit descendre tranquillement. Tu vois. Enfin, il installe vraiment une ambiance avec lui, quoi. Il joue même sur la montée en tension, de le révéler petit à petit, de dévoiler l'alien. Ici, il joue pas du tout sur la montée de tension et la peur de l'alien de le dévoiler. Épisode 1, bam, on te le balance dans la gueule, l'alien et tout. Tu fais, mais quoi? Là, il le montre tellement, il est pas du tout aussi effrayant que dans les meilleurs opus de la saga, quoi. Non, pas du tout. Et puis même, j'ai l'impression qu'en fait... il a pris le mot alien au pied de la lettre en mode on va mettre des aliens, mais genre des extraterrestres, mais pas forcément avec des xénomorphes quoi. Parce qu'en fait moi j'ai l'impression que, enfin moi je trouvais que pendant la série l'alien sur lequel il s'intéressait le plus, c'est celui que t'as dit, c'est l'œil en fait, c'est l'œil qu'on voit le plus, qui fait le plus de trucs, alors que le xénomorphe au final on le voit pas tellement et je sais pas, ouais c'est bizarre, enfin il y a plein d'épisodes où en fait le xénomorphe on le voit même plus, on en parle même plus, enfin t'as pas l'impression qu'il fait vraiment partie intégrante de l'histoire, c'est trop bizarre. Alors que c'est une série alien, quoi, et ouais, j'ai trouvé ça étrange, comment c'était incorporé dans l'histoire, quoi. Et à la fin, il a un bébé. N'importe quoi. Voilà. L'épisode dont tu parles, là, de flashback et tout, moi, je trouvais qu'il y avait une ambiance sympa et tout le long. Et en fait, vraiment, une fois que l'alien de Xénomorph arrive, ouais, ça part dans le nanar, quoi. C'est dommage, quoi. Non, mais en fait, je trouve que l'alien, en plus, il est vraiment maltraité, quoi. Enfin, genre, dès le début, le mec se fait taser. Genre par des trucs électriques et tout, je dis mais qu'est-ce que c'est que cet alien? Et genre il y a le gars là, le frère de Wendy, qui échappe à l'alien mais de manière complètement invraisemblable, avec des ralentis à la W.S. Anderson. Enfin il échappe 50 fois à l'alien. Enfin tu te dis mais qu'est-ce qui se passe, tu vois, genre comment tu peux démystifier l'alien autant quoi? Et je me dis mais c'est pas possible quoi. Et bon après toutes les personnes qui sont mortes, tout ça, je m'en fous complètement là, parce que en fait les persos qui meurent par les aliens ou les trucs, c'est parce qu'il y a une suite de décisions débiles. Bah, c'est un peu comme dans Covenant et Prometheus, quoi. C'est une suite de décisions débiles qui vont les amener à se faire tuer. Bon, voilà. C'est un peu compliqué. Et moi, le pire, c'est qu'à la fin, l'alien, c'est vraiment un chien de garde, quoi. Mais en fait, c'est un chien de garde. Genre, elle l'appelle et il vient. Ah, oui. Et genre, c'est devenu son petit chien, quoi. Tu vois, il était en mode, mais... enfin, tu vois, t'as Wendy qui caresse l'alien. Ça ressemble un peu à Alien 4 dans le délire. Comment ça? Le personnage de Sigourney Weaver, pareil, c'est un peu la mère des aliens. Ah, je vois ce que tu veux dire. Mais après, le Newborn, il y avait un côté où c'était un mix, tu vois, c'était un peu son enfant aussi. Tu vois, il y avait un peu ce truc-là, moi, je trouve. Là, c'est vraiment l'alien qui, bah, ça ressemble pas mal à Covenant où David, tu sais, il joue un peu avec l'alien, etc. Mais il y avait un truc que David, il avait par rapport aux autres aliens, c'est qu'il en avait peur, quoi. Il avait peur de l'alien, quoi. C'est-à-dire qu'il essayait d'un peu de les dompter, de les dominer, mais l'alien, il avait quand même une certaine conscience et il savait qu'il pouvait pas tout faire avec, que fallait pas qu'il rigole avec, quoi, parce que c'était des créatures extrêmement fortes. Là, la meuf, elle les appelle et après on reviendra sur le côté complètement cheaté de Wendy, parce que moi, vraiment, ça m'a agacé sur la fin, quoi. Mais vraiment, t'as raison que limite les autres monstres, ils sont un peu plus intéressants et iconisés, mais le problème, c'est que je trouve que c'est aussi déceptif, quoi. Par exemple, l'œil, on te tease l'œil comme pas possible et tout, on te montre même dans le flashback que ouais, tu peux posséder un humain, etc. Et tu te dis, bah, ça va arriver à la fin. À la fin, ils vont posséder un humain, limite, ils vont communiquer avec Cavalière. La Cavalière, elle a l'idée. Et en fait, non. En fait, à la fin. Bah, en fait, ça arrive à la toute fin. Bah, ça arrive à la toute fin sur un mec qui est mort et ça tease pour la fin et la suite. Et tu te dis, bah ouais, mais non, en fait, là, les gars, faites quelque chose. Et j'ai l'impression que c'est un peu un enrobage aussi, quoi. C'est-à-dire que la plante, l'œil dans la brebis et tout, j'ai pas l'impression qu'ils servent non plus à grand chose dans ce que ça veut raconter, quoi. C'est un peu un petit côté, on se rajoute des monstres un peu pour faire gagner un peu de temps à la série, pour ajouter des monstres, mais j'ai pas l'impression qu'ils servent vraiment, quoi. Pour faire une série, parce que peut-être juste un xénomorphe, faire toute une série sur un xénomorphe, bah, déjà juste le xénomorphe, ils ont du mal à l'incorporer. Donc ouais. déjà voilà. Mais en plus ils rajoutent ça et je trouve que ouais c'est pas nécessaire. Et ouais, moi l'alien, enfin voilà, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu aussi mal montré à l'écran, parce que il y a quand même des effets spéciaux parfois pas fous, hein. Il y a quand même des plans, des effets qui sont un peu dégueux. Et comme on l'a dit, la mise en scène elle est un petit peu télévisuelle à certains moments. Par exemple la photo.
La photo, des fois, elle est un peu criarde. Enfin, ça fait très série télé, quoi. Tu vois, au bout d'un moment, tu fais, bon, là, c'est clair et net. Après, il y a quelques efforts de mise en scène que Noah Hawley, il y a tout ce travail sur les superpositions, où je vois un peu ce qu'il veut faire. Tu sais, il y a beaucoup de fondus enchaînés. Tu sais, il essaye de créer cet effet-là. Mais en fait, c'est contrebalancé par des effets que j'ai laissés. Par exemple, les débuts d'épisodes où t'as des flash forward très succincts, tu sais, de ce qui va arriver ou de ce qui s'est passé. Tu sais, Ah, mais ça, j'aime bien ça. toi, t'aimes bien? Oh, moi, j'ai trouvé ça horrible. C'est des tics qui méritent vraiment. Au tout début, là, où ça met le Aliener, où ça met le titre, là. Non, mais je sais plus si c'est pendant le titre, mais t'as des petits passages où pendant une seconde, il va te mettre un moment de ce qui va se passer dans l'épisode ou ce qui s'est passé, tu sais, dans le flashback. Tu sais, il te met des tics pendant je sais pas si tu vois pas du tout de quoi je veux parler. Non. Bah, en fait, c'est Je pense pas à l'écran titre, mais il fait ça, je sais plus si c'est pendant l'écran titre ou quoi. Parce que je crois que dans le dernier épisode, c'est pendant l'écran titre, il me semble, où il te met des flashs succincts de moments horrifiques où tu sais, il y a des gens qui crient, etc. Tu vois pas trop ce qui s'est passé. Et il fait ça surtout dans les 2 premiers épisodes, où t'as ces espèces de flash forward succincts de ce qui s'est passé, en fait, dans l'épisode 5, où on montre, en fait, que l'alien, il a buté les gens, mais ça dure 1 seconde, puis après ça revient, puis 1 seconde, puis ça revient, puis 1 seconde. Enfin, il fait cet effet-là, succinct c'est des tics qui méritent vraiment, quoi. De faire ça, je ne comprends pas l'effet, mais bon. je vois pas de quoi tu parles. Tu vois pas de quoi je parle, bon. Bah non. Non, pour moi, il y a un écran titre au début à chaque fois où il y a écrit Aliener. Il y a le titre qui apparaît tout doucement à chaque épisode. Et en fait, c'est des flashbacks de l'épisode d'avant. Ou c'est peut-être des flashbacks de l'épisode d'avant. Mais dans l'épisode 1, je sais que c'est des flash forward de l'épisode 5. Puisque c'est c'est des moments où il montre l'alien qui tue des gens dans le vaisseau de l'épisode 5. Enfin bref, dans tous les cas, il y a cet effet que je trouve horrible parce qu'en fait, je ne comprends pas en fait l'idée derrière. Peut-être qu'il y a une idée, peut-être qu'il voulait faire un truc, mais moi, ça mérite vraiment ces tics-là. C'est vraiment des trucs que j'aime pas du tout. Et surtout, moi, ce qui me dérange dans la série, mais que j'ai pas vu beaucoup de gens en parler, mais moi, c'est les musiques. Mais je ne. Ah, j'allais te dire aussi. Oui, sur la fin. Mais même déjà pendant la série, des fois il y a des musiques ultra appuyées là sur des moments et tout, ça me gêne un peu, mais bon, c'est des trucs déjà vus. Mais la musique rock à la fin, je trouve que ça va pas du tout avec la série, mais vraiment pas, quoi. Oui, mais c'est marrant, il y a une série Disney qui avait fait la même chose, c'était la série qui n'est plus disponible. C'est la série Willow, voilà, qui faisait aussi, ça finissait aussi chaque épisode par une musique rock, pop rock là, et là il y a un peu pareil, et ouais, je comprends pas trop pourquoi, c'est très bizarre. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Et t'avais pas parlé de ça dans un truc récemment où t'avais dit ça me saoule, je sais plus, mais il y avait pas mercredi, mercredi, voilà, c'était mercredi. Je peux te dire que mercredi, c'était l'enfer aussi. Mais après, c'est pas pour les mêmes raisons, mais là, mercredi, je trouve qu'il y avait ce truc ils utilisent des musiques un peu populaires de TikTok, etc., pour les mettre, et ils font des reprises horribles au piano et tout, enfin, de tubes. Enfin, je trouve ça horrible. Là, c'est genre vraiment les fins d'épisode avec le rock, je ne comprends pas. Enfin, je crois savoir ce qu'il veut faire, parce que je crois que les musiques rock, c'est en lien avec ce qui se passe dans l'épisode et tout ça, mais je trouve que l'ambiance se prête pas du tout au truc musique rock, quoi. En fait, pour moi, ça va pas du tout, quoi. Bah non, mais je suis d'accord, pour moi ça va pas du tout avec une musique avec l'ambiance de Alien, quoi. Parce que là je trouve que dans l'écran titre au début, il y a une musique un peu flippante, un peu qui est inquiétante et tout, qui marche bien, mais je comprends pas pourquoi à la fin on part à chaque fois sur des musiques rock. Je suppose que oui, comme t'as dit, sûrement il y a des trucs dans les paroles qui racontent quelque chose en rapport avec l'épisode ou quoi. Mais je trouve que ça donne une vibe bizarre, quoi. Ça a rien à foutre là, en fait. C'est trop bizarre. Ouais, moi en tout cas ça m'a un peu dérangé. Maintenant parlons un petit peu des personnages, de ce que ça raconte, parce qu'en fait la série se focus beaucoup sur les androïdes, parce qu'ils disent qu'il y a 3 types de humains androïdes. T'as les cyborgs, donc qui est Moro, qui est à moitié qu'un humain mais qui a été augmenté avec des capacités d'androïde. T'as les androïdes qu'on connaît déjà dans la saga, qui est Kirsch par exemple, qui en est un, et t'as les nouveaux qui sont les comment ils appellent ça, les hybrides, je crois, ou un truc comme ça, et qui sont en fait la conscience humaine qui est transposée dans un corps androïde, etc., avancé. Et voilà, c'est sur ça que la série va parler, sur les androïdes qui vont possiblement s'émanciper. Alors, comment dire, c'est toujours des thématiques intéressantes, mais le problème de ça, c'est que en arrivant à la fin de la série, je me rends compte que j'ai déjà vu ça traité dans la saga déjà en mieux. Et même pareil au niveau de la critique du capitalisme, des grandes corporations, je trouve pas qu'ils ajoutent des trucs de fou non plus, tu vois. Et j'ai déjà vu ça dans d'autres films de SF. Enfin, désolé, j'ai vu Blade Runner, quoi. Désolé mes amis, j'ai vu des trucs comme ça, quoi. Et je suis un peu en mode, mais en fait, j'ai l'impression que la série,
elle a des thématiques et des trucs qu'elle pousse pas vraiment. Enfin, j'ai l'impression que là, j'ai l'impression que je suis sur une pilote de série, quoi. C'est-à-dire que la série tisse des choses, des thématiques, des développements, lance des pistes, mais je trouve qu'elle aboutit pas à grand chose. En fait, à la fin de la saison, j'ai l'impression qu'il y a rien qui a vraiment été abouti vraiment pour les personnages, pour certaines thématiques, à part peut-être le perso de Wendy, ou là, peut-être qu'il y a une vraie évolution du début à la fin quand même. Je trouve que tout le reste, c'est des trucs qui sont teasés, mais qu'on n'aura jamais vraiment de réponse. Il faudra attendre saison 2, 3, je sais pas quoi, pour être pleinement satisfait, en fait, de ce que la série développe, quoi. Oui, bah, c'est un peu le problème. Après, moi, j'ai l'impression qu'ils voulaient... Je me demandais à la fin, là, parce qu'il y a un personnage qui dit maintenant on est des adultes, est-ce qu'il n'y a pas un délire un peu... l'évolution, quoi, de l'enfant à l'adulte, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un délire comme ça que raconte la série? Mais en vrai, j'ai pas l'impression que c'est développé plus que ça. Mais j'ai même pas l'impression, puisque là, le personnage de Wendy, à la fin, dit quand même je suis pas un enfant, je suis pas un adulte, je suis ni Wendy, je suis ni Marcy, je sais pas trop ce que je sais, toi, je dois me trouver et tout encore, donc il y a encore des interrogations à ce niveau-là. Mais ouais, moi, en fait, j'ai l'impression qu'en fait, ça aurait pu être bien traité avec les personnages, sauf que j'ai l'impression que les personnages, ils sont esquissés, quoi. Tous, quasiment. Sauf peut-être Wendy, tu vois. Mais tous, c'est vraiment, ça va pas du tout jusqu'au fond. Du coup, j'ai l'impression que la série lance un peu des trucs, mais je pourrais pas te dire spécifiquement ce que chaque personnage raconte vraiment, parce que j'ai l'impression que ils ont exploité, mais vraiment 5% de ce qu'ils pouvaient faire avec les persos, quoi. Oui, c'est ça, parce que en vrai, sur les 5, comment on dit, les enfants, je sais plus comment on dit, là, les enfants de Peter Pan, là. Oui, les hybrides, là. Il y en a qui avaient des trucs intéressants. Il y en a une qui devient un peu folle, la rousse, là, qui pète un câble. Ouais, mais ça aussi, c'est abandonné en cours de route, ça. Voilà, c'est abandonné. Il y en a une autre, qui croit qu'elle est la préférée de Boy Cavalier, là, et en mode elle va être la préférée, tout ça. Il y avait des trucs avec chaque personnage, mais en fait, ouais, comme tu dis, c'est pas plus exploité que ça, et c'est un peu dommage, quoi. Bah, en fait, c'est surtout ça, c'est un gros problème, moi, dans la série, c'est d'attache émotionnelle avec les personnages. Je ne suis attaché à aucun personnage de cette série, quoi. Et je trouve que la plupart des androïdes sont caractérisés à la truelle, quoi. J'ai l'impression qu'il y en a surtout, enfin, il y en a plein, c'est genre, on leur donne quelques caractéristiques un peu basiques, et puis c'est tout. Et à aucun moment j'ai été touché par ces personnages, parce que j'ai l'impression qu'ils sont pas exploités. Enfin, vraiment, les enfants, comme tu l'as dit, la rousse, il y a un truc intéressant qui se fait à un moment où t'as l'impression qu'elle est en train de vriller complètement, quoi. L'impression d'avoir un enfant, un bébé, et tu te dis, ah, putain, peut-être que elle va vriller et tout, et puis en fait, il la reboot, et puis c'est fini. En fait, tout ce truc-là de elle qui démarre en folle, bah, c'est complètement mis de côté, quoi. Ouais. Ah, mais c'est ça, mais quand tu parlais de Rusher aussi, il y a le truc, là, elle se fait tuer dans fin de l'épisode 7. Et genre, au début de l'épisode 8, elle est là. Elle est dans la prison avec les autres. Et en fait, non, elle va bien. Et puis parce que c'est un cyborg, ils l'ont réparé, quoi, en gros. Enfin, c'est un robot, quoi. Et ouais, c'est rushé de fou, quoi. Parce que, bah, à un moment, il y a personne qui dit, ouais, mais ton frère, il a buté. Je dis, ouais, mais... Enfin, on s'en fout, elle a envie. Ouais, je sais pas, c'est bizarre un peu. Et puis ils arrivent même pas à développer, je trouve, vraiment une dynamique de groupe entre ces enfants, tu vois. Parce que il y a que peut-être Smee et l'autre là, le rigolo et voilà, et Farouche, qui ont un semblant de quelque chose, mais en fait entre eux, à la fin, tu sais, ils sont tous ensemble. Et je suis en mode, ouais, mais ils ont pas vraiment développé de lien entre eux, quoi. Je trouve, c'est pas comme si il y avait une dynamique de groupe qui était intéressante entre eux, des échanges, etc. Je trouve ça très très limité. Et même tous ceux à côté, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un focus sur ceux qui se sont occupés. Tu sais, il y a une meuf et un mec et à la fin, ils prennent de l'importance. Oui, c'est la psy, là. C'est ça, t'as la psy et le mec, là, qui refuse de travailler avec eux, tu sais, à la fin, qui se barre, là. Et tu te dis, mais en fait, ces personnages-là, je me suis jamais vraiment intéressé à eux. Enfin, et même, il y a même des moments, ils essayent de te faire avoir un peu d'empathie pour certains soldats. T'as des soldats qui popent de nulle part et ils te font croire que c'est des personnages un peu existants, mais enfin, il y a rien, en fait. Ils ont tellement pas de temps d'écran. Bah, en fait, c'était les potes du frère. Ils ça. sont là au début de la série et on les revoit à la fin. C'est ça, et puis en fait ils sont en mode, bah oui, en fait comme si on va avoir quelque chose à faire de ces personnages-là, mais non, en fait j'ai aucune vraiment de caractérisation de ces personnages-là, ils ont pas de chair, en fait, ces personnages-là, ils ont pas de substance, donc je m'en fous complètement, quoi. Et moi, un des trucs qui m'énerve dans cette série, et là pour le coup je sais que on va dire qu'il faut pas parler d'incohérence ou de trucs comme ça, mais qu'est-ce qu'ils sont débiles les personnages, quoi. Mais vraiment, mais tout le temps, quoi. Mais même dans Covenant, ils l'étaient pas autant, parce que Alien, Covenant et Prometheus, il y avait des personnages cons, mais ils étaient cons sur des scènes, tu vois. C'est-à-dire que ils avaient des décisions qui étaient complètement stupides,
que je défends pas, hein, je vais pas dire que c'était bien, mais c'était pour que, par exemple, un personnage se fasse avoir, tu vois. Il y avait le personnage de tu sais, de le mec qui va regarder dans l'œuf, dans Covenant, ou le mec qui va faire gousi à l'espèce de serpent qui est extrêmement terrifiant, c'est des trucs qui sont complètement cons. Là, c'est étendu sur 8 heures, t'as des personnages, je ne comprends pas, et on en a parlé au début. Il y a des trucs, je sais que je comprends pas pourquoi Cavalier devient le mec le plus débile à la fin possible, je ne comprends pas. Des fois, des moments. Mais pourquoi il fait quoi? Mais à la fin, il se sent hyper puissant, il se sent hyper dominant, alors qu'il sait. Enfin, il devient complètement débile. Il y a toutes les alarmes qui s'arrêtent et tout. Il prend des décisions. C'est même pas débile, c'est que je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'il fait. Tu vois, c'est milliardaire, quoi. Il se croit puissant, comme t'as dit. Mais je suis d'accord qu'il se croit puissant, mais le mec est présenté comme un mec un peu intelligent, tu vois. Mais après, le pire, c'est que de toute façon, que le mec soit présenté intelligent ou pas, c'est pas le seul personnage. Parce que si le média l'a présenté comme intelligent. Qui ça? Elon Musk. Non mais merci, Ista. mais là, je parle même pas du fait. Là, je veux dire du fait qu'il est présenté comme intelligent ou pas, parce que tous les persos, ils ont des décisions que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et c'est même pas parce que. Mais à la fin, il y a un enchaînement de trucs. Les soldats là qui sur l'épisode 7 à la fin, qui voient Wendy et l'autre qui vont les attaquer et qui réagissent pas. Et je me dis mais qu'est-ce qui se passe en fait? C'est bizarre. Et c'est pas genre. Je ne comprends pas, en fait, ils sont débiles. Il y a des persos qui sont débiles. Enfin, l'espèce d'androïde qui rentre dans la cage pour nourrir l'autre. Enfin, il y a des trucs, tu sais, c'est des complètement débiles, là. Tu sais, je crois que c'est l'épisode 6 où Moi, je trouve pas ça débile, hein, sur le coup. Mais en fait, le mec rentre quasiment complètement dedans. Enfin, je dis, ben, alors tu peux juste le pousser. Enfin, bref. Après, ça, c'est des trucs qu'on a déjà vu dans la saga. Tu vois, d'Alien Covenant, etc. On a déjà vu. Et je me dis, ok. Oui. Mais là, c'est pas juste débile. C'est genre, je ne comprends pas ce qui motive le personnage à faire ça. Je ne comprends pas. C'est genre, c'est trop lunaire, je trouve. Mais il y a tellement de trucs comme ça qui s'enchaînent à la fin que je me dis, mon cerveau il déconnecte. Tu sais, je suis en mode, vas-y. Genre, vas-y à fond, fais ton truc parce que je ne comprends plus rien. Je sais pas, moi j'ai pas eu, sur la coup, moi là je suis pas d'accord avec ça. J'ai pas eu ce truc-là, il m'a pas marqué en tout cas. Ok, mais moi vraiment, dans la dernière partie, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment, mais genre débranche ton cerveau parce que y a aucun truc qui fait sens ou pas, je comprends pas. Ouais, je sais pas. Mais il donne des exemples. Mais là, je t'en ai donné, tu vois. C'est que des trucs comme ça où je ne comprends pas ce que font les personnages. Juste le truc, par exemple, là, on avait parlé. Les soldats qui regardent à l'épisode 7 à la fin, quand ça part en couille sur le bateau et qui tirent pas du tout. Oui, mais toi-même, tu m'as dit que c'est parce que c'est des cyborgs. Non, mais c'est l'explication que moi, je me donne. Je me suis dit, ah ok, c'est peut-être parce que c'est des cyborgs. Mais là, ils restent passifs pendant tellement longtemps. Et je pense qu'aussi, il y a un problème de mise en scène. C'est parce que, encore que ce soit des cyborgs, la mise en scène où peut te montrer que les personnages réagissent de telle manière par rapport à ça. Sauf que là, j'ai l'impression que la manière dont c'est fait, c'est juste ils attendent, ils regardent comme ça. Je comprends pas. Oui. Non, mais c'est ça. Moi, j'ai pas compris pourquoi même ils peuvent ranger les flingues et s'ils veulent pas les blesser, ils essayent de les attaquer au corps à corps. Je sais pas. Mais oui, mais en fait, mais c'est ça que je te dis. C'est en fait, arrêtez, quoi. Je te jure, c'est je comprends pas. En fait, c'est vraiment, je vois pas en fait ce qui amène les personnages à faire ça. Enfin bref. Après, je suis sûr que les gens vont dire dans la saga, on peut trouver des moments, etc. Mais là, j'ai l'impression que c'est étendu sur tellement longtemps. Peut-être que ça me saute beaucoup plus aux yeux et ça me dérange beaucoup plus, tu vois. Ouais, peut-être, parce que c'est pas un truc de film d'1h30 ou 2 heures, oui, donc forcément tu vas plus le voir. Parce que c'est étiré, quoi. C'est étiré, donc c'est une série, et voilà, quoi. Mais c'est le problème d'étirer à fond. Ouais, de toute façon, je pense que le problème de base, c'est de prendre Alien et d'en faire une série télé, quoi. Tout simplement. Bah déjà, parce que s'ils en faisaient un film, peut-être ça aurait été peut-être mieux passé, je sais pas, mais... Bah déjà, moi, je trouve que l'idée, voilà, mais après, je trouve qu'en plus, il y avait des choses qu'ils pouvaient bien faire. Je pense qu'ils auraient pu bien mettre en scène l'Alien. Il y a des trucs qu'ils auraient pu, ils auraient pu mieux monter, mais voilà, quoi. Enfin, et puis la série, je trouvais d'une lourdeur aussi assez grosse, quoi. Enfin, moi, tout le parallèle avec Peter Pan, je peux pas. Moi, ces trucs-là, c'est des trucs, je trouve ça trop lourd parce qu'en fait, il y a un parallèle en fait dans la structure du film avec Peter Pan et ils ont décidé de l'incorporer au récit, c'est-à-dire que le boy cavalier là, le milliardaire est conscient en fait qu'il est dans un qui crée un genre de délire à la Peter Pan avec ses enfants, il est conscient et donc du coup il va nommer les enfants comme dans Peter Pan, il va montrer il va lire un livre plusieurs fois, il va citer plusieurs fois Peter Pan et en fait je trouve ça un peu lourd, c'est-à-dire que si tu veux faire ton parallèle avec Peter Pan, bon, les parallèles avec Peter Pan, c'est comme les parallèles avec Alice au Pays des Merveilles. Bon, c'est des trucs surutilisés, mais bon, pourquoi pas. Mais je te plaît, me le montre pas autant à la gueule, parce que j'ai l'impression que le film, la série a peur qu'on capte pas. Qu'on capte pas la référence à Peter Pan. Je dis, on l'a capté. Et en plus,
Enfin, je trouve pas ça si intéressant. Peut-être que moi, je suis passé à côté, mais je vois pas ce qu'il y a de si intéressant avec ce parallèle avec Peter Pan, avec les enfants qui s'émancipent, etc. Oui, j'ai compris le truc, mais je trouve pas que c'est quelque chose genre qui à mettre en avant en fait dans la série, comme si c'était quelque chose de bien. Enfin, j'ai du mal à comprendre. Mais il y a un truc si que dans le dernier épisode, elle dit un truc et là, ça m'a intéressé sur le coup. Elle a dit ouais, c'est pour le personnage de comment elle s'appelle. C'est celle qui croit qu'elle est la préférée de Cavalière là. Elle lui dit ouais, mais Jane en fait. C'était pas la préférée de Peter Pan, c'était Wendy et il a kidnappé Jade. Je me dis en fait Peter Pan c'était un connard en fait dans le coup. Ah oui, mais dans le livre de base c'est pas du tout un mec bien, mais c'est pour ça que la structure reprend c'est plutôt structure du livre. C'est en fait il veut pas que les enfants grandissent. En fait le Peter Pan il veut, et en fait j'imagine que c'est Peter Pan, c'est Cavalière qui veut les empêcher en fait de prendre leur émancipation et du coup ils vont se libérer du joug de Peter Pan et c'est un peu ça la série, tu vois. Mais bon, moi j'avais plutôt compris ça au début, mais en fait c'est juste que je ne comprends pas ce que ça apporte en fait de plaquer le parallèle frontalement comme ça aux gens. Je ne comprends pas. Pour moi c'est juste de la lourdeur, tu vois. C'est un peu lourd, ouais. Après bon, je trouve que dès le début je savais que la série était un peu lourde. Dès le dialogue où ils sont dans le vaisseau au début et ils montrent des cartes et ils font alors en fait il y a 3 compagnies il y a 5 compagnies et il y a cette compagnie là et tu fais mais en fait la personne à qui tu es en train d'expliquer elle connaît déjà tout ça, mais bon il explique évidemment ça pour le spectateur. Voilà, c'est une manière hyper explicative. J'ai fait bon, la série va être un petit peu lourde. Bon allez, c'est parti quoi. Wendy, tu l'aimes bien toi? Oui, je l'aime plutôt bien. Ça va, c'est un des meilleurs personnages de la série. Après, d'ailleurs c'est la fille de Kai Chandler, voilà. Oui, les Nepo Baby sont partout. Voilà. Non, elle est attachante et tout quand même, je trouve. Il y a un truc quoi. Après, j'ai quand même du mal à la caractériser, quand même, je trouve, au final. Bah, c'est un perso, déjà, qui se cherche, déjà, qui sait pas exactement ce qu'il est. Donc, déjà, en termes de caractérisation, c'est sûr que c'est faux. Moi, en fait, je trouve que la série a fait défaut à m'attacher à elle parce qu'en fait, je pense que ce qui pouvait être le cœur émotionnel de Wendy, c'est sa relation avec son frère. Et ça, je trouve que je ressens absolument rien pour eux, en fait. Surtout pour le frère. Et ce côté-là est complètement foiré, je trouve, dans la série. Et à la fin, en plus, c'est rushé, etc. Du coup, ça m'empêche de pleinement être attaché à Wendy, même si c'est peut-être le perso plus intéressant des enfants, voilà, quand même. Et moi, le truc qui m'a saoulé à la fin, c'est le fait qu'elle peut ouvrir les portes, changer les trucs, parler à l'alien. Enfin, ça va aussi. Enfin, j'ai l'impression qu'elle peut tout faire, tu vois, la meuf, quoi. Activer les écrans, machin. Ouais, son chien de garde, c'est l'alien et tout. Enfin, ouais, vas-y, fais ce que tu veux, tu vois. Et j'étais en mode, ouais, ça m'intéresse pas. En fait, j'ai dit, bon, là, on va dans des territoires qui m'intéressent plus vraiment, quoi. J'étais là, bon. Ouais, je comprends. Non, mais moi aussi, ça m'a un peu saoulé, ça. Et le trilionnaire Cavalière, est-ce que tu l'as plutôt aimé, celui-là? Il fait débat, lui. Cavalière? Ouais. Ah, je trouvais qu'il me faisait un peu marrer, quoi. Avec ton pied nu, là. Il met les pieds sur la table, quoi. C'était un peu marrant, quoi. Enfin, il y avait un truc un peu marrant, je trouvais, sur ce perso. Mais bon, après, je sais pas, en fait, on le développe pas beaucoup non plus, hein. En fait, c'est final ce personnage-là. Hein. Bah c'est dommage qu'on voit pas plus de scènes entre lui et Yutani, parce que Yutani est pas du tout développé. Il est en garde pour la saison 2, évidemment. Mais en fait, le début était plutôt intriguant. Mais en fait, moi, ces mimiques et tout, ils m'ont fatigué très rapidement. En fait, au fur et à mesure que la série a commencé, en fait, lui, c'est vraiment le symbole de la série qui m'énerve de plus en plus. C'est lui, je pense, où en fait, il devient une caricature totale en fait d'un genre de Zuckerberg en fait, hein, et qui, enfin, toutes ces mimiques et tout, à la fin, ça va commencer à me saouler. Et après, je trouve en fait, le mec est super intelligent, mais bon. Encore une fois, c'est le problème avec ce genre de personnage, c'est qu'il est super intelligent, mais c'est pas trop montré, je trouve, au fur et à mesure de la série. C'est en mode, ouais, pas trop, quoi. Mais enfin, bref. Et peut-être les meilleurs persos, c'est-à-dire Moreau et Timothy Olyphant. Est-ce que toi, ça t'a plutôt parlé ou pas? Ouais, bah c'était les personnes qui m'intéressaient le plus. En tout cas, il y avait des vrais mystères autour d'eux et tout. Je trouvais que c'était intéressant et tout, mais au final, comme on dit depuis tout à l'heure, c'est rushé à la fin, quoi. Donc c'est un peu dommage. On aurait voulu voir une série sur eux, en fait. Ouais, je crois. Hein. Parce que Kirk, j'aime bien, il est un peu à double. Enfin, parce qu'à un moment, quand t'as les deux enfants là, c'est Harouche et Mouche là, qui, enfin, tu sais, il le voit avec le cadavre, enfin pas le cadavre, mais le corps de l'autre là, et puis en fait il les aide, tu vois, alors que tu te dis il va les arrêter, il va dire, et puis en fait, donc il y a des twists un peu et tout avec lui, c'est pas mal, quoi. Et ouais, et lui et l'autre que t'as dit, je sais plus comment c'est le personnage, Moreau, mais Moreau, voilà. Ouais, Moreau, j'aimais bien aussi, je trouvais qu'il y avait un vrai truc autour de lui et tout, mais
ouais, c'est vite fait. À la fin, c'est vite fait, quoi. Bah, en fait, les deux acteurs, je trouve qu'ils jouent bien. Je pense que c'est les meilleurs acteurs de la série, là, Timothy Olyphant et celui qui joue Moreau. Et Moreau, il est un peu flippant, il est un peu bizarre et tout. Il se pose des questions. Enfin, tu vois, censé être un humain à la base, mais il a plus des caractéristiques de robot. Donc je me dis, il y a des trucs intéressants. Même la première confrontation entre deux, je me dis, ça peut être vraiment bien. Mais en fait, oui, c'est rushé complètement. Et Timothy Olyphant, oui, toute la saison, il fait clairement des choses dans le dos de Cavalière. Il est clairement au courant de choses bizarres qui se passent, mais il dit rien, il laisse les choses arriver parce qu'il a envie que certaines choses arrivent. Il est dans ces trucs d'expérience. Il rappelle énormément David. Bah oui, non mais clairement, enfin, il rappelle beaucoup David. Mais le problème, c'est que je ne comprends pas pourquoi il fait ça, lui. Enfin, non mais c'est-à-dire qu'à la fin de la série, Oui. c'est fini et tu fais. Mais en fait, il manque tout un pan de ce personnage de savoir pourquoi il fait tout ça. Parce qu'à chaque fois, on le voit, il est au courant des emmerdes qu'il y a dans le labo et tout, mais bah pourquoi il fait ça et tout, je sais pas trop. Moi, je pensais à un moment qu'il bossait pour la Wayland, mais en fait, non. Bah, je pense pas, hein, mais peut-être, après on va découvrir, mais en fait, moi je pensais qu'ils allaient développer comme David, hein, le mec qui veut faire ses propres créations, etc. Et en fait, je sais pas. Et Moreau aussi, qui était un des meilleurs persos aussi. Bon, à la fin, c'est un peu compliqué. Et après, il y a plein d'autres persos, mais les autres persos, j'ai absolument rien à dire sur eux. Enfin, les autres enfants, les gens qui s'occupent des enfants, tout ça, j'ai absolument rien à dire sur eux. Peut-être t'as un truc à rajouter, mais moi, j'ai rien du tout, moi. Sur le psy, non, non, il n'y a pas grand-chose à dire. De toute façon, on les voit pas tellement, on les développe pas, donc... Mais j'ai l'impression que la série, elle n'a pas développé grand-chose, alors que ça tire 8 épisodes, quand même. Mais moi, les épisodes 3, 4, 6, vraiment, j'ai l'impression qu'il se passe rien. Rien du tout, quoi. Ouais. C'est un peu ça, hein. Bon, enfin bref, t'as quelque chose à rajouter sur l'entièreté de la série, peut-être Je crois qu'on a fait le tour, en vrai, j'essaie de penser, mais... ce que je voulais dire, mais je crois que je l'ai dit, hein, donc... Ouais, bon, on est un peu déçus, quoi. On est un peu déçus de la série. Bon, je suis peut-être un peu plus virulent qu'Ista, moi de mon côté, parce que moi, ça a été vraiment une douche froide. Mais ouais, on recommande pas du tout Alienors. Donc voilà, mais bon. Après, moi, je me demande juste s'il va y avoir une saison 2 ou pas, quoi. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que les audiences sont bonnes? Est-ce que ça va continuer? S'il y a une saison 2, tu la regardes ou pas? Franchement, ce serait dommage qu'elle arrive dans genre 3-4 ans, quoi, la saison 2. Franchement, ce serait dommage qu'elle arrive dans longtemps, quoi. Enfin, je sais pas, peut-être. En tout cas, j'ai vraiment pas hâte qu'elle revienne. Ouais, ça se comprend. Enfin bref, j'espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles sur la plateforme d'écoute. Ça fait toujours plaisir, c'est super pour le référencement. À nous suivre sur les réseaux sociaux, @la nuit des sorties sur Twitter, X, Blue Sky, Instagram, YouTube, TikTok. Et on est disponible un petit peu partout sur toutes les plateformes d'écoute, Acast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Podcast Addict, etc. Et on se retrouve très bientôt pour parler de une bataille après l'autre. A plus, Ista. A plus. Ciao.